Si tu veux attirer de l'argent dans ta vie, tu dois d'abord commencer par éduquer ton langage par rapport à l'argent. Tu extrais, tu élimines totalement certains discours, certains jargons entre guillemets de ton langage, de ton discours, de ta bouche. Je te jure que ça va changer les choses de façon radicale dans ta vie. Maintenant, plus rien n'est cher. Même si j'essaye quelque chose, je vois quelque chose, même si tu me dis ça coûte 10 000 euros, 20 000 euros, je m'en fous. Pour moi, c'est juste une question de temps. Je sais que je vais finir par l'avoir. Rien n'est cher. Applique ça dans ta vie et tu me remercieras plus tard. La deuxième astuce ici que je te partage, si tu veux vraiment attirer de l'argent dans ta vie, une fois que tu as filtré ton discours à l'intérieur encore et encore, c'est d'apprendre à élever tes standards. Cette vidéo n'est même pas écrite parce que c'est des choses que je partage même dans mes conférences. C'est pourquoi je te donne rendez-vous le 10 mai pour le méga concert éducatif à Dakar. Élever tes standards, c'est hyper important. Tony Robbins le dit souvent dans ses conférences, tout est une question de standards. Si dans ta tête ou dans tes standards, la vie, la richesse c'est là, et ben finalement tu vas pas dépasser ici. Si dans tes standards, la richesse elle est là, finalement tu vas aussi atteindre ce niveau-là. Je te parle de standards parce que parfois il faut s'habituer en fait au discours des riches, au monde des riches, à l'habillement des riches, aux environnements des riches. Tout ça pourra te permettre de briser tes barrières, tes croyances limitantes par rapport à cela. Donc la quête que tu dois faire, c'est d'apprendre à élever tes standards. J'ai une belle anecdote par rapport à cela que je raconte souvent dans mes conférences. Le jour où j'ai été dans un château extraordinaire et puis j'ai croisé le propriétaire du château. Je te raconterai ça si tu as la chance une fois de venir à l'une de mes conférences. Mais élever ses standards, c'est de commencer par exemple à fréquenter des endroits que selon toi tu ne mérites pas de fréquenter encore pour l'instant. Tu ne fais pas ça finalement pour impressionner quelqu'un, mais tu fais ça pour juste habituer ton cerveau à ce genre de choses-là. Si je suis habitué à toucher 10 000 euros, finalement à un moment donné 10 000 euros ça ne fera pas beaucoup d'argent pour moi. À un moment donné de ma vie, ce que je faisais pour élever mes standards, et je l'ai fait aussi avec Semedo que j'ai eu en coaching, je faisais la même chose, je l'amenais dans des boutiques de luxe à Paris, je dis va essayer des costumes. Tu n'achètes même pas, tu essayes juste. Tu rentres, tu dis je veux tel costume, tu rentres dedans, tu essayes le costume. Tu vois, ok, ça coûte combien? Ça coûte 1 000 euros, d'accord. Tu dis, est-ce qu'il n'y aura pas la couleur jaune ou la couleur verte? Je sais pas, tu t'en fous. Tu demandes juste, tu rentres, tu essaies bien les costumes, tu dis, ok, bon, j'aurais bien aimé que l'épaule là soit un peu plus poussée à gauche ou là à droite, ainsi de suite. Tu prends ton temps, tu prends du plaisir à faire ça, tu t'habitues un peu à ce monde-là parce que tu te dis que toi aussi tu mérites de porter ça. Après, tu dis, bon, je reviendrai une autre fois, tu déposes, tu t'en vas. On est en Europe, on est en Occident, ça se fait. Donc, il faut apprendre à élever tes standards. Ce que je faisais personnellement, c'est qu'à un moment donné, j'allais en fait dans des magasins de Rolex. Vous savez, c'est des montres qui coûtent minimum 15 000 euros, autour de 15 000, 20 000, 25 000. J'allais prendre la montre la plus chère. Je venais, je disais, ouais, je peux l'essayer, oui. La dame, tellement la montre elle est luxueuse, elle mettait des gants pour mettre la montre à la main. Je vais vous montrer quelques images. Je l'ai fait souvent. Donc, je rentre, on me met la montre ici, je regarde, je demande le prix, on me dit, ouais, je peux faire une photo? Ouais, je fais la photo, je regarde, je marche, je fais 2 tours. Je ne fais pas ça pour publier sur les réseaux. Je n'ai jamais publié tout ça. C'est uniquement pour m'imprégner de ce monde-là à un moment donné. Comme ça, plus je fais ça, à un moment donné, j'allais me dire, ok, je pense que je mérite vraiment parce que c'est pas en fait impossible. À force de faire ça, il y a quelques années, j'avais totalement la possibilité finalement de m'acheter une Rolex. J'étais parti jusqu'à vouloir acheter. J'ai pris rendez-vous, je devais payer samedi. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, je peux prendre cet argent-là et encore l'investir dans autre chose. Je ne pense pas si vraiment j'ai besoin de ça. Et je me suis acheté un Casio. Donc, au lieu de dépenser plus de 20 000 euros dans une montre, j'ai préféré acheter un Casio de 59 euros. Et puis, un Apple Watch parce que c'est très dynamique. Ça me permet de contrôler la santé, faire du sport, ainsi de suite. Je me suis dit que c'est pas vraiment utile tout de suite. Mais à force de faire ça, j'ai commencé à attirer ce phénomène, élever mes standards et j'ai complètement eu la possibilité finalement de pouvoir me permettre cela. Donc mon conseil ici, c'est apprends à élever tes standards, apprends à de temps en temps aller dans un restaurant chic, payer un café. Parfois à Paris ici, moi j'allais avec des copains parfois, je faisais exprès, je vais dans un café où le café seulement ça coûte 8 euros. Juste un café, je m'assois, on me sert le café, je fréquente cet environnement-là, je vois des riches qui marchent, ainsi de suite. Parce que dans ma tête, je suis riche aussi. C'est juste une question de temps. Tu ne fais pas ça tout le temps, mais tu fais ça juste de temps en temps et ça va briser tes barrières limitantes. La troisième stratégie ici pour attirer de l'argent dans ta vie et élever ton niveau financièrement, c'est que tu dois
t'entourer de personnes qui sont encore au-dessus de toi financièrement. Il y a cette belle citation qui dit que si tu es dans une pièce et que tu n'es pas la personne la plus pauvre de la pièce, tu n'es pas dans la bonne pièce. Je l'ai paraphrasé. Finalement, on dit si tu n'es pas la personne la plus bête de la pièce. Mais si tu n'es pas la personne la plus pauvre de la pièce, tu n'es pas dans la bonne pièce. De temps en temps, tu dois avoir des amis qui sont au même niveau que toi. Tu dois aussi avoir des amis qui sont en dessus de toi, mais aussi avoir des amis qui sont au-dessus de toi. Des amis, moi j'ai des amis multimillionnaires. J'ai des amis avec lesquels je joue au PlayStation. J'ai aussi des amis auxquels je donne des conseils de temps en temps. Je peux avoir ça. J'ai des amis qui sont là financièrement. Je m'en fous de leur argent, je m'en fous de leur voiture, je m'en fous d'absolument tout. J'ai jamais demandé un franc à qui que ce soit. Mais c'est important d'avoir ça, de voir leur style de vie et de m'imprégner cela. Je vous raconte une petite anecdote d'un monsieur que je respecte énormément. C'est un grand entrepreneur qui est dans le BTP, qui est en Guinée. Il s'appelle monsieur Aliou Diang. Il était d'ailleurs venu à notre concert éducatif en Guinée. Il est très inspirant, jeune et il fait énormément d'argent. Un jour, il devait m'inviter dans son bureau. Je devais aller, donc j'étais à l'hôtel. Pour ceux qui connaissent, j'étais à l'hôtel Noom. Il a amené son chauffeur me chercher. J'étais avec un ami. Et là, il y a une voiture extraordinaire qui vient me chercher. Je vois la voiture, c'est une sorte de pick-up, mais waouh, un salon à l'intérieur. La voiture se gare. Je l'appelle, je lui dis ouais, le chauffeur il est où? Il me dit, il est juste en face de toi là apparemment. Je monte dans la voiture, j'ai l'impression d'être dans un appartement. Limousine, elle est incroyable. Vraiment, tu peux dormir dedans. Je m'étais, waouh. Et là, j'arrive dans son bureau, on commence à discuter. Je lui dis, mais boss, tu vois ta voiture là, elle est extraordinaire. Il me dit, quelle voiture? Je lui dis, la voiture qui est venue me chercher là. Il me dit, non, tu sais, c'est ma voiture de chantier. Et ça m'a mis une claque. Ma voiture de chantier. Moi, je trouvais ça extraordinaire. Et lui, c'est juste sa voiture de chantier. Je dis ça, je blague même avec lui à travers ça. Je fais cette petite anecdote-là. Mais c'est tout simplement que parfois, tu as besoin de t'entourer de personnes qui ont atteint un niveau que toi aussi, tu aimerais atteindre plus tard. Ça va élever tes standards. Ça va dans le même sens. Ça va apprendre à élever tes standards. Donc, va dans des environnements, va dans des événements où il y a des multimillionnaires. Pas pour gratter, tu t'en fous. Non, tu vas plutôt pour t'inspirer. Tous les riches m'inspirent. Tant que c'est riche de la bonne manière, tant que je sais que tu es passé par X, Y chemin pour devenir ça, je sais que j'arrive aussi. C'est ce que je dis à la plupart des hommes riches que j'ai dans mon entourage. Je dis, ouais, je sais, j'arrive moi aussi. Rien n'est cher pour moi. Tout est une question de temps parce que je sais que ça finira par arriver. Voici ce que je te recommande. Élève tes standards en t'entourant de personnes qui sont 10 fois plus riches que toi. À un moment donné, tu vas finir par te dire que tu as absolument besoin d'atteindre aussi ce niveau-là ou au moins de t'en rapprocher. La quatrième stratégie ici, c'est là, elle est encore 10 fois plus concrète, c'est que tu dois avoir un plan pour ta richesse. Ok, tu as élevé tes standards, ok, tu es entouré de gens qui gagnent beaucoup plus que toi, ok, tu as une vision ainsi de suite. Là, maintenant, tu dois faire un plan, c'est-à-dire savoir exactement combien tu veux en termes d'argent, parce que de vouloir devenir riche, c'est banal, parce que si tu veux devenir riche, je te donne ça, tiens, c'est 50 euros. Ça, c'est riche pour quelqu'un qui est dans un fond quelque part, qui n'a jamais eu ça. Il va te dire, c'est riche, tu vois. Donc, riche pour toi, ça veut dire combien? Combien tu veux? Exactement dans combien de temps? Une fois que ça, c'est clair, maintenant, il faut que tu te demandes combien tu es prêt à donner au monde entier pour recevoir ce montant-là. Tu vas avoir 1 million d'euros, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que tu es prêt à donner en retour? Je fais souvent cet exercice-là en conférence. On met les différentes sources de revenus que tu peux poser qui vont te mener finalement à l'objectif final. Mais fais-toi un plan. Tu es obligé de passer par un plan parce qu'il n'y a pas de réussite, c'est-à-dire la première étape pour avoir ce que tu veux, c'est de savoir exactement ce que tu veux. Tu ne prends pas un taxi et dire au chauffeur, allez chauffeur, on y va sans savoir où tu vas. Et bien pour la richesse aussi, c'est exactement pareil. Tu dois avoir un plan de ce que tu veux et c'est uniquement comme ça que ça te mènera à une belle destination. Enfin, la cinquième astuce ici, celle-là, elle est cruciale. Elle est directement liée à la quatrième astuce. Une fois que tu sais ce que tu veux, c'est que là maintenant, tu vas commencer par être obsédé par ce que tu veux. Être obsédé par ce que tu veux, c'est-à-dire mettre ton focus à 100% sur ce que tu veux. En 2022, je voulais atteindre mes premiers 100 000 euros. J'ai fait quelque chose de fou et de phénoménal. Sur mon fond d'écran, j'avais mis ici 100 000 euros. Directement sur ma voiture que je conduisais, c'était une 206 à l'époque. Au lieu de voir Peugeot, je
je voyais plutôt 100 000 euros. Dans mes toilettes, je voyais 100 000 euros. Quand je suis couché dans mon lit, sur le toit, directement là, sur le plafond, je voyais 100 000 euros. En face de moi, je voyais 100 000 euros. Partout j'allais, j'ai fait en sorte d'obséder ma tête de 100 000 euros. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait que l'argent qui comptait dans ma vie, mais quand tu sais pourquoi tu veux les choses, alors tu feras absolument tout pour aller chercher cela. Donc je faisais en sorte de m'obséder un peu par mon objectif, et plus j'étais obsédé par ça, même avant d'aller dormir, la dernière chose que je regardais, c'était qu'est-ce qui peut me mener vers ces 100 000 euros là. Voici un petit peu comment tu peux attirer de l'argent dans ta vie. Et je précise, si aujourd'hui tu es coach, créateur de contenu, entrepreneur, ou que tu veux te lancer via les réseaux sociaux, parce que c'est l'un des meilleurs moyens aujourd'hui de générer du revenu complémentaire, n'hésite pas à réserver un call avec moi. On a notre formation Le Secret qui enseigne aux gens comment gagner en visibilité, monétiser leur audience et commencer à générer jusqu'à 5 000 euros par mois. La formation, elle est disponible, mais tu peux passer par un call. Comme ça, on peut t'éclairer tout ça. Tu réserves un appel avec moi ou un membre de mon équipe et on pourra t'orienter. Et dis-moi dans les commentaires, parmi ces 5 stratégies qu'on vient de partager ici autour de la loi d'attraction, autour de comment tu peux attirer dans ta vie, quelle est la stratégie qui te parle le plus? Quelle est la stratégie que tu utilises déjà et laquelle tu vas mettre en place dès maintenant, à partir de maintenant, parce que c'est là que viennent tous les changements dans l'action. Partage-moi tout ça dans les commentaires, je serai très ravi de pouvoir te lire et peut-être te répondre. Et puis moi, je te dis à très bientôt. Rendez-vous le 10 mai à Dakar pour un méga concert éducatif. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves et connaissez le chemin.